Merci, Jason. Bonjour et bon matin. Nous sommes officiellement en campagne électorale. On s'y attendait. Après des mois de menaces et de sparage de la part de Stéphane Dion et des libéraux, les Canadiens ont enfin la chance de s'exprimer. Une élection est aussi un moment où les Canadiens peuvent se concentrer sur les véritables choix qui s'offrent à eux. Tout se résume à la question de leadership, comme vous le savez. À qui faites-vous confiance pour gérer notre économie en cette période de défis de changements mondiaux? Aujourd'hui, plus que jamais, le Canada a besoin d'un leadership fort et stable. Et sur ce point, le choix est clair. Les contribuables et les familles qui travaillent fort ne peuvent tout simplement pas se permettre d'avoir un leader faible, d'avoir les taxes et les plans boiteux proposés par Stéphane Dion et les libéraux. Malheureusement, les libéraux de Dion tentent de brouiller les cartes avec le discours risqué de leur chef. Ils disent une chose pour ensuite dire le contraire le lendemain. Certains d'entre eux ont avoué vouloir augmenter les taxes et les impôts, d'autres de supprimer les prestations aux familles, et par la suite de tout nier et tenter de contrôler les dommages. Il ne fait aucun doute que Dion va continuer de se contredire pendant toute la campagne. Il niera ses propos, déclarations et son propre bilan, comme le font tous les leaders qui sont faibles. Il ne réussira pas. Les Canadiens ne seront pas dupés. Les Canadiens méritent de connaître les faits. Et voilà pourquoi le Parti conservateur va lancer une ambitieuse campagne publicitaire pour informer les Canadiens des vrais plans de Dion. Et il y en a des plans qui obligeront les Canadiens à payer plus pour avoir moins. Nous appelons ça la triple menace, un véritable risque pour le portefeuille et les gagne-pains des familles canadiennes, confirmé par ses propres propos, les actions et les politiques de Stéphane Dion lui-même. Voilà en résumé la triple menace. D'abord, Stéphane Dion veut augmenter la TPS. Comment le savons-nous? Il nous l'a dit. Nous savons que Dion a dit qu'il envisagerait d'augmenter la TPS. Nous savons que le porte-parole de Dion en matière de finances, John McCallum, a dit que la hausse de la TPS était une option. Et nous savons également que quand on lui a parlé de la hausse de la TPS, la députée libérale bien en vue, Marlene Jennings, a laissé entendre que le débat doit avoir lieu, fin de la citation, sur cette question. Deuxièmement, Stéphane Dion veut éliminer la prestation pour la garde d'enfants de 1 200 $ offerte aux parents. Comment le savons-nous? Il nous l'a dit. Quand le National Post, journal réputé du Canada, lui a demandé sans embâche s'il annulerait le plan de garde d'enfants des conservateurs, Dion a répondu clairement « oui ». Il peut tenter de nier son véritable agenda en pleine campagne électorale, mais nous avons vu son jeu. Troisièmement, Stéphane Dion veut imposer une nouvelle taxe sur le carbone, permanente cette fois-ci, qui entraînera l'augmentation du coût de l'essence, de l'électricité et tout ce que les Canadiens achètent. Comment le savons-nous? Il nous l'a dit. En fait, la taxe sur le carbone est le point central de sa campagne. Il a même admis qu'avec sa taxe sur le carbone, le prix de l'essence augmenterait, affirmant au sujet des compagnies pétrolières, et j'ouvre la citation, « Nous savons qu'elles refileront une part de leurs coûts aux consommateurs. Nous le savons, disait-il. » Chacune de ces trois mesures prises individuellement serait dévastatrice. Mais combinées, ce sont 3 prises et 1 retrait pour les familles canadiennes. Stéphane Dion prépare une attaque sans précédent contre le niveau de vie de tous les Canadiens. La combinaison de la taxe sur le carbone, l'augmentation de la TPS et de l'annulation des prestations aux familles sera plutôt dévastatrice pour les familles canadiennes et les finances des familles, coûterait des emplois et rendrait tout beaucoup plus dispendieux. Au cours de la présente élection, les familles canadiennes pourront comparer le leadership de Stephen Harper au choix risqué qu'est Stéphane Dion. Et ils devront se poser plutôt la question suivante. D'abord, est-ce que les familles canadiennes ont les moyens ou le goût de payer plus de TPS? Deuxièmement, est-ce que les familles canadiennes peuvent se permettre de vouloir et de voir augmenter leurs prestations annuelles de 1 200 par enfant, de le voir annuler, bref.
Et troisièmement, est-ce que les familles canadiennes peuvent se permettre de payer plus cher l'épicerie, l'électricité, le carburant et pratiquement tout ce qu'ils achètent à cause d'une nouvelle taxe sur le carbone? Nous connaissons tous la réponse à ces questions. Les Canadiens ne peuvent tout simplement pas se permettre la triple menace de Dion. L'enjeu est trop grand pour que les Canadiens prennent des risques, et surtout ces risques avec Stéphane Dion. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces.